Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo cuisine cette fois-ci. Alors aujourd'hui pour moi c'est le jour de la Saint-Valentin et j'ai décidé de cuisiner le dessert pour mon copain. Lui il va me faire l'entrée plat, j'espère que ça va être bon. Pour le dessert on part sur une tarte aux fraises sans cuisson. Normalement c'est un truc assez facile à faire donc j'espère que je vais réussir et que je vais pas rater. Je pense que c'est un peu impossible à rater. Malheureusement je crois que c'est pas la saison des fraises, du coup j'ai pris des fraises surgelées donc encore une fois je ne sais pas comment ça marche, j'ai essayé de les faire décongeler, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et du coup c'est parti pour la recette. Alors la première étape c'est faire la base de la tarte. Donc pour cela on va utiliser du spéculoos. Je vous mettrai la recette que j'ai utilisée en commentaire pour avoir toutes les quantités. Donc la première étape c'est vraiment prendre les spéculoos et les mixer. C'est pas trop compliqué, on va y aller. J'avoue que j'ai jamais vraiment mixé des spéculoos, donc j'espère que ça va bien se passer et que ça va pas tout m'éclater à la gueule. J'ai toujours peur d'utiliser le mixeur, ça fait tellement peur le bruit et tout. Mais ça va, on va y arriver les amis. Ça n'a pas l'air de trop marcher, je pense qu'il faut faire au fur et à mesure. Alors là j'enlève un peu les spéculoos et je les rajouterai au fur et à mesure pour les mixer vraiment petit peu par petit peu. Alors avec le programme Ice Crush, ça marche plutôt bien. On va continuer comme ça. Ok, maintenant qu'on a bien mixé les spéculoos, on va faire fondre un peu le beurre et le rajouter au mixage spéculoos. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait vraiment une poudre, hein. Bon, il y a encore un petit bout qui reste, mais vous inquiétez pas, on va remixer après. C'est parti pour chauffer le beurre, 30 secondes par 30 secondes. Alors, on rajoute le beurre fondu et c'est reparti pour le remixage une deuxième fois, enfin une 5e fois, 6e fois, 10e fois parce que ça marche pas du premier coup. Je sais pas si ça se voit que je galère là, mais je galère. Voilà ce que ça rend, j'ai pas réussi à tout écraser, il y a encore un petit bout là. Mais c'est pas grave et on va tout mettre dans ce moule pour tapisser le fond du moule et faire la base de notre gâteau. Oula. J'en ai mis partout, mais bon, c'est pas grave. C'est parti pour étaler tout ça. Bon, là je fais en sorte de tout bien remélanger parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bien mixé dans mon mixeur. Je pense que j'ai pas le mixeur adapté pour ça. Ou alors je ne sais pas l'utiliser, c'est probable. Je remélange un peu, je réécrase un peu les petits bouts et que le beurre, tu vois, aille partout. Histoire d'avoir une sorte de pâte en fait. Je sais pas comment les gens ils font pour avoir une pâte de manière homogène. Il y a le chat qui essaie de grimper sur moi en même temps, c'est génial. C'est le plus petit moule que j'ai, donc j'espère que la pâte sera pas trop fine dedans. On verra ce que ça donne. J'ai peur que ça soit un peu fin, mais bon, écoutez, c'est pas très grave au pire. Wally walou. Et voilà, il reste plus qu'à mettre tout ça à reposer au frais et on va continuer notre préparation. On va mettre de la mascarpone avec de la crème entière, fluide. On va tout mélanger avec un fouet en espérant qu'il y ait assez de matière pour notre gâteau. Je vous avoue que j'ai pris un peu les quantités, pas au hasard, mais vu que mon moule est plus grand, c'est un peu plus compliqué que suivre la recette parfaitement. Donc on met de la mascarpone. Très bien. Et on met environ, je crois que c'était 150, 15 centilitres. À peu près la moitié de ça. Un peu plus de la moitié on va dire. Et on va mélanger cette petite crème pour que ça fasse un truc un peu chantilly apparemment. J'espère que je vais réussir à faire ça. On verra bien. Oula, je m'en mets partout. Je me suis mis partout. Faut faire attention en mélangeant. Ça devient joli là. J'aime beaucoup. Ça sent bon en tout cas.
Il faut que je mette de la vanille aussi. Alors moi j'ai la vanille de la Réunion, trop bonne, que j'ai achetée à la Réunion. C'est de la vanille bleue en plus, donc c'est beaucoup plus concentré qu'une vanille normale, on va dire. Ça sent trop bon. C'est trop bon, j'ai déjà utilisé dans un dessert. C'est vraiment très bon. Et du coup, comme c'est de la vanille bleue, il faut en mettre beaucoup moins que de la vanille normale. C'est selon les recommandations du mec de la vanille Ray, qui nous a dit de ne pas mettre que les grains de la vanille, qu'il fallait tout mettre. Donc on verra bien, écoutez, moi je suis les recommandations. Et là, il faut fouetter jusqu'à ce que ça fasse une sorte de chantilly. Voilà, donc je pense que là, c'est assez épais. Le moule tourne avec moi, donc ça doit être assez épais, je pense. Voilà mes fraises décongelées. J'en ai d'autres par ici. Du coup, on va les couper en deux normalement et on va faire le montage de la tarte. Donc c'est déjà fini presque. On est vraiment fort en fait. Hein. C'est parti pour la coupe des fraises en deux. Ça, je sais pas si je les laisse comme ça. Je les laisse un peu comme ça. C'est parti. De toute façon, ils n'ont pas dit de réserver aux frais. Hein. Ils sont encore un peu durs, mais ça va. Je sais pas encore comment on va les monter. J'espère que j'arriverai à faire un montage joli. Et on aura mis une grosse demi-heure à faire ça en fait, je pense. C'est assez rapide, c'est assez simple hein, si vous voulez faire ce gâteau. Puis c'est vraiment cool à faire. Il n'y a pas de cuisson, vous pouvez pas rater la cuisson. Une chose de moins à rater. Quand j'avoue, il y a beaucoup de fraises à couper. Et ensuite après on va mettre au frigo jusqu'à qu'on aille le manger avec Axel. Après notre fameux dîner, j'ai pris un peu de retard sur ma journée, du coup on va avoir du retard sur le dîner aussi. On va se débrouiller. On va passer au montage. Alors ça a déjà un peu durci je trouve, donc c'est pas trop mal. Je vais mettre d'abord un peu de crème du coup. J'espère qu'il y en a assez. La crème est très bonne. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop mal, hein. On remplit bien le moule. Je pense qu'on aurait pu mettre plus de crème, hein. De toute façon, on peut toujours mettre plus de crème. Mais là c'est quand même vraiment pas mal. Je vais vous montrer à la fin. Super bon. C'est excellent. Excellent les amis. Je sais pas à quoi ça doit ressembler. Voyons ça. Pas une petite photo. Ok, ça doit ressembler à ça. Comment tu fais ça? Tu commences par l'extérieur j'imagine. J'espère qu'on aura assez de fraises, mais normalement on en aura assez. Hein. J'avoue, j'ai un peu raté là sur le côté. Oups. Faut savoir que moi de base, je ne cuisine pas trop. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je trouve ça pas trop mal, ça commence à être un peu joli. Écoutez, pour mon œil de personne qui ne sait pas cuisiner, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer tout ça, c'est vraiment pas trop mal. Je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Bon, on verra quand on va tout enlever. Là d'abord je vais le mettre au frais et on va démouler quand ce sera l'heure parce que j'ai pas envie que ça se casse la gueule tout de suite. C'est l'heure fatidique du démoulage. C'est la première fois que j'utilisais ce moule et du coup c'est la première fois que je démoulais un gâteau là-dedans. Le résultat est vraiment pas trop mal, tout se tient. Il y a juste un petit peu de jus de fraise qui coule un peu sur les côtés mais ça va. Bon alors là vous allez voir ça va être une catastrophe mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas laissé assez longtemps au frigidaire. Le lendemain le gâteau se démoule franchement beaucoup mieux. Bon d'ailleurs vous voyez Axel a réussi à mieux couper que moi. C'est bon? C'est très bon. C'est bon la pâte au spéculoos. C'est que du spéculoos écrasé. Ouais, c'est pas mal. Avec du beurre. On sent bien la vanille. On sent bien la vanille? On sent bien la vanille dans la crème. T'aimes bien les fraises? Ouais, ça apporte la petite fraîcheur. Bravo mon chou. Ah, je suis contente. C'est la meilleure. Très bon. C'est très frais. On sent beaucoup le spéculoos. C'est bon. Franchement, pour le temps que ça a pris, ça vaut le coup. Hein. C'est approuvé. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire ce petit gâteau. En tout cas, super simple. J'espère que je ne l'ai pas raté parce que je ne l'ai pas encore goûté à l'heure où je tourne cet outro. J'espère que ça vous aura donné envie et n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous plaît. Comme ça, j'en ferai plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et d'aller sur Instagram et Twitch. Voilà, je vous fais des gros bisous. À plus!